Aujourd'hui, l'évolution épidémiologique des hépatites B et C et la disponibilité de nouvelles thérapeutiques implique donc de renforcer l'offre de proximité au plus près des personnes exposées. Proximité pour laquelle je sais combien, Monsieur le ministre, vous êtes déjà engagé au nom de l'égalité territoriale et de l'équité sociale. Il faut reconsidérer notre modèle de prise en charge thérapeutique hospitalière, spécialisée, pour rapprocher prévention, dépistage, traitement et suivi au plus près des personnes. Pour cela, il nous faut ouvrir la prescription des antiviraux à action directe à tous les médecins, ce qui permettra de simplifier les parcours de soins des malades. Bien sûr, les nouveaux prescripteurs, au premier rang desquels les médecins généralistes, devront être accompagnés. Dans cette optique, Monsieur le ministre, chers acteurs de la santé, le programme national de lutte contre les hépatites et ses partenaires organiseront des formations destinées aux médecins, aux sages-femmes et infirmiers pour une bonne prise en charge des malades d'hépatite. Le programme national de lutte contre les hépatites produira des documents de bonne pratique, de prescription, qui seront mis à la disposition du personnel de santé. Il est également indispensable que les réseaux d'experts de lutte contre les hépatites virales renforcent les liens de coopération avec les médecins généralistes et les autres professionnels de santé. Les experts devront exercer pleinement leur rôle de référence, de coordination des acteurs et de formation. L'offre d'un traitement de proximité pour les hépatites virales sera dépendante des actions d'amont, de sensibilisation, de prévention et de dépistage. Il faut avant tout s'appuyer et renforcer les dispositifs existants auprès des publics les plus vulnérables. Le dépistage de proximité par test rapide d'orientation diagnostique des hépatites est disponible à présent, mais le niveau d'appropriation par les acteurs du terrain, par les acteurs associatifs ou médico-sociaux spécialisés est vraiment variable. Une montée en puissance est nécessaire si nous voulons atteindre nos ambitions objectives fixées dans le plan stratégique national que nous venons de valider. Les tests de diagnostic rapide, au-delà de l'orientation diagnostique des porteurs connus, favorisera l'orientation pour un rattrapage vaccinal des adultes à risque. Mesdames et messieurs, pour mieux prévenir, mieux dépister, il nous faut aussi mieux informer. La lutte contre les hépatites virales souffre de leur méconnaissance parmi la population générale et les publics vulnérables. Pour pallier le défaut de sensibilisation et d'information sur les hépatites virales, qui nous concernent tous, des campagnes régionales de communication, couplées à des actions de dépistage, devront être menées. Ces campagnes de sensibilisation sont inscrites dans la feuille de route à 5 ans de notre stratégie nationale de lutte contre les hépatites, qui a été validée techniquement il y a quelques semaines. Mais au-delà de ce défi collectif, de vouloir sensibiliser et informer à large échelle, il nous faut poursuivre nos actions sur l'hépatite B. Vous le savez, nous avons la chance d'avoir un vaccin, mais les couvertures vaccinales contre l'hépatite B restent insuffisantes. Beaucoup de nouveaux cas surviennent annuellement chez des sujets non vaccinés. Il nous faut améliorer les taux actuels si nous voulons être plus efficaces. Enfin, les défis de la recherche pour guérir l'hépatite B sont importants. En effet, il n'existe pour l'heure pas de traitement curatif permettant d'éliminer le virus de l'hépatite B. Comme pour l'hépatite C, seuls des traitements permettent de contrôler le virus de l'hépatite B sont actuellement disponibles. Je voudrais saluer le rôle important que jouent les chercheurs dans ce domaine. L'élimination de l'hépatite C à l'horizon 2030 est un enjeu de santé publique, mais aussi un catalyseur pour renforcer une approche transverse et pluridisciplinaire de la santé, en particulier pour les publics les plus exposés aux risques infectieux. C'est un enjeu réaliste, mais pour cela, nos dispositifs dédiés de prévention et de soins doivent faire mieux. Je sais que vous êtes mobilisés, mais je sais que vous pouvez compter sur la détermination du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour venir à bout des hépatites dans toutes les régions et départements du Sénégal. Il
est clair, que l'investissement sera lourd, mais le retour sur investissement en termes de vie sauvée, de nouvelles infections évitées et de décès est incommensurable. Engageons-nous tous à éliminer les hépatites comme menace de santé publique à l'horizon de nous.